Bonjour et bienvenue dans ce spécial Il ne faut pas réveiller le chien qui dort. Vous êtes prévenus. Dans cet épisode du Pierrondi numéro 4, cette fois-ci, nous ferons une pause sportive et exotique. Du regrettablement sous-estimé Sleeping Dogs. Car oui, il n'y a pas que les jeux vidéo ou des films qui ont besoin de se prouver, de révolutionner le médium, voire d'élever votre pensée. Non, non et non. Parfois, un petit plaisir coupable est juste ce qu'il nous faut, histoire de se relaxer le cerveau et de s'évader peinard de notre quotidien. Nous partirons donc sur ce jeu abordable, mais non pas moins jouissif, pour la gloire du fun décomplexé. Rien de plus, rien de moins. Allez distribuer des coups de tatane par 13 à la douzaine, conduire des bagnoles au feeling de Lego, user des slow-mo pour faire l'action star sur les autoroutes, et surtout pour pouvoir faire le con comme avant la mort de Harambe. Ça n'a pas de prix. Actuellement, si, un prix dérisoire dans son édition intégrale, raison de plus pour se laisser tenter. Allez, on démarre, il est l'heure de se défouler un peu. Sleeping Dogs, c'est quoi? Un GTA-like qui est sorti en août 2012, soit tout juste un an avant le gargantuesque GTA V. Un GTA-like oui, car nous sommes lâchés dans une zone ouverte, ici Hong Kong, notre lieu de récréation, où comme dans tout bon GTA-like qui se respecte, on peut faire pas mal de conneries. Grand theft auto qui veut dire vol de voiture. C'est quand même plus glamour en anglais. Mais la comparaison s'arrête là. Si notre protagoniste est un natif de Hong Kong parti en Californie pour changer de vie, retournant malgré lui dans la péninsule et censé une histoire qui rend hommage aux plus grands classiques de cinéma d'action hongkongais et asiatique. C'est la plupart du temps renforcé à coups de prises de kung-fu, taekwondo et autres arts martiaux fleuris que Chen Wei défouraille la triale locale, Sun On-Yi et 18K, inspirés de vraies mafias locales. Mais ici, on ne joue pas que les bad boys, il y a aussi un côté infernal affairs. There are rules. You're a cop. I am an undercover cop. On aura des missions pour incarner le gentil policier, histoire de se donner une morale et d'amener un peu de changement à l'action. Ce qui est la bienvenue. Tout en restant dans le volet scénario, il n'y a pas à tergiverser. Les influences sont là, nombreuses et parfois assez soignées. Du ralenti à la John Woo, qui une fois maîtrisé, rend les gunfights assez impressionnantes. Des moments de course-poursuite à pied qui ne font pas rougir Jackie Chan, et aussi pas mal de costumes iconiques de Bruce Lee. Et j'en passe. Et le feeling Jet Li qui est tout aussi intéressant pour les nostalgiques. De ce point de vue-là, c'est un régal. Le jeu se donne même la peine de dépeindre Hong Kong après une manifestation vivant, grâce au son, au langage, à son atmosphère, et surtout sa nourriture. Petit tour des lieux. Numéro 3. Le poulet sur un bâton. Repas délicieux et totalement équilibré. Un peu difficile à manger. Numéro 2. Les boulettes de poisson. Les boulettes de curry au poisson est un plat apprécié par tous, touristes comme locaux. Vous devriez absolument le goûter. Numéro 1. Dragon Kick. La petite boisson parfaite qui vous aidera à péter les rotules, casser des dents et envoyer tous vos adversaires valser en moins de 2 secondes. La vraie boisson que tous les foodies, que dis-je, que tous les gourmets se doivent de goûter. Les compétences sont nombreuses à débloquer et parfois jouissifs à placer. Il y a aussi pas mal de mini-jeux qui sortent de l'ordinaire. Graphiquement, le jeu ne se débrouille pas trop mal et il est disponible sur quasiment toutes les machines. Il avait à sa sortie beaucoup de charme, et ça se ressent, car même si le jeu original a plus de 8 ans, il en reste parfois, par moments, agréable à regarder. Le tout saupoudré de sentiments fraternels et d'une morale atypique, et on obtient un jeu qui, sans atteindre les sommets du genre, mérite sa place entre deux grosses sorties. Thanks, boss. Hey, man. Mais ce bébé tout mignon tout plein est né dans des circonstances chaotiques. Sorti en 2012 mais avec un développement qui buta en 2008 sous la coupelle de Activision, le mal incarné,
Projeté comme une suite de True Crime, clone de GTA comme il y avait beaucoup à l'époque, le développement fut arrêté, même si le soft était quasi fini et jouable du début à la fin. Activision. Le studio United Front eut la chance de se faire repérer par Square Enix qui redonne vie au projet. Avec son nouveau publisher, United Front reprit les assets du jeu et le sortit enfin en 2012. Pour peu, on aurait pu ne jamais avoir eu la joie de déambuler dans les rues animées de Sleeping Dogs. Même si dans la première partie je fus élogieux, il faut quand même mettre un holà à vos attentes. Dans sa finition, le jeu ne vise pas les 60 images par seconde sur console, et n'arrive pas non plus à se maintenir à la barre des 30 images par seconde, dans de nombreuses situations. Ce qui est un gâchis. Considérant que le jeu avait été fait pour une génération de consoles antérieure, shame. Le clipping ou apparition ou disparition d'objets et de textures est lui aussi omniprésent et nuit encore une fois de plus au confort de jeu. Sur les graphismes, si les protagonistes principaux sont bien modélisés et animés, les autres personnages non importants et non jouables, on atteint souvent un degré de finition assez inégal pour rester optimiste. C'en est parfois du coup hilarant. Pour conclure sur la partie technique, il y a eu des améliorations sur la caméra et le son en général. Mais il est dommage de voir et surtout d'imaginer ce qu'aurait pu être une vraie refonte de la définitive édition. Sur le pan du scénario aussi, si j'en fais les louanges, car certes le héros est très sympathique et pas mal de ses partenaires de crime sont attachants, mais vouloir rendre un hommage au cinéma hongkongais n'est pas une excuse pour l'encenser sans discernement. L'histoire principale reste prévisible, même si bien amenée grâce à certains twists, mais nous savons vaguement comment ça va se terminer. Elle brille surtout grâce à la performance en VO de Will Yoon Lee dans la peau de Chen, la star coréenne de taekwondo qui avait déjà fait le japonais dans le génialissime Altered Carbon. Et il y a aussi les autres acteurs principaux. Le jeu ne s'affranchit jamais de ses inspirations et ne cherche pas à les transcender non plus. Mais bon, on pinaille, mais on passe un très bon moment et on rush l'émission pour savoir ce qui va se passer. Même s'il ne revendique rien, il apporte sa pierre à l'édifice, mais manque de peu de devenir une référence ultime, surtout qu'il y avait un boulevard où colossal GTA V ne sortait qu'1 an plus tard. Et quitte à être le GTA de l'Est, il est dommage de voir que cet essai intéressant n'a pas risqué plus. Car le choix des bagnoles n'a rien de particulier, les changements de maison se font dans l'indifférence totale. Et puis, il fallait choisir aussi une autre jaquette et assumer son côté unique. Sur le dernier point pas très folichon, on peut nommer les musiques, bien que adéquates et un thème principal qui reste en mémoire, la bande originale du jeu s'oublie assez vite. Dernier point très important, si ce n'est le plus important, il n'y a pas de chien à caresser. Mais il y a... Nice. Rien d'illégal à Hong Kong. D'un point de vue objectif, le jeu ne sera jamais dans le top du jeu vidéo, mais il gardera une place particulière dans notre cœur. À vrai dire, avec son fun et son histoire, c'est grâce à sa photographie instantanée et intemporelle de Hong Kong en transition qu'on s'en souviendra. Si le Hong Kong de nos jours n'a plus rien de glamour, un constat qui mettra tout le monde d'accord, le Hong Kong de Sleeping Dogs est une peinture intéressante de ce qui ne sera jamais plus. A l'instar de GTA 4 avec le New York des années 90, force est de constater que le meilleur moyen de se perdre dans cette ville qui avait un statut particulier, une aura, restera sûrement Sleeping Dogs. Le sablier du temps est une force immuable, mais la ville de Sleeping Dogs, cette atmosphère et cette liberté née de la fusion si particulière entre l'Ouest et l'Est, est définitivement perdue. Il y a aussi la représentation des actions musclées de Wade, policier totalement roue libre à la Die Hard. Est-ce vraiment de sa faute si de nos jours, certaines scènes provoquent malaise et indignation pour certains? À vrai dire, je suis assez surpris. Dans ce monde à la recherche de cibles faciles, Médor aurait été une proie de choix à abattre, et la foudre de Twitter et la censure ne tarderont pas à rattraper Sleeping Dogs. Croyez-moi sur parole. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas encore eu de news de GTA 6. Mais ici, il faut laisser Médor dormir. Alphabet n'est juste qu'un produit de son temps, complètement isolé dans sa bulle. Nous devons le considérer juste comme ce qu'il est,
une pantalonnade sans prétentions aucune, si ce n'est de vous offrir du bon temps. En parlant de casse-tête, un film Sleeping Dogs avait été annoncé en mai 2017, avec la star d'action Donnie Yen. Si Donnie Yen niveau baston n'a rien envié à personne après les monumentaux Ip Man et GPL, le jeu est doté de quelques DLC qui rajoutent des histoires et missions assez sympathiques, et tous les vêtements et autres loufoqueries du jeu sont débloquables sans payer le moindre centime. Ce qui est normal et louable. Bien sûr, il est meilleur au casque, mais ici, il n'est pas obligatoire. Sleeping Dogs est un jeu imparfait, bourré de points attachants, immuable pour notre propre salut et surtout pas cher. Gardez-le au chaud et ressortez-le en cas de petite grippe pour vous réchauffer. En 2020. Ça peut sonner... c'est différemment. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode un peu plus relax. La prochaine fois, nous nous attaquerons à un classique intemporel de notre enfance, le bien nommé Final Fantasy IX. Et si vous avez des remarques à partager sur la vidéo, sur le contenu, et voire même des suggestions, n'hésitez pas dans les commentaires. Merci. Show these motherfuckers what it means to be Son of Yi!